Parce que c'est un match pour les titres par équipe de la WWE. En effet, les Usos défendent leur titre contre deux énormes talents solo, Drew McIntyre et Sheamus. Peut-être un de leurs plus gros challenges jusqu'à présent pour les Usos. Et en plus de ça, avant on a vu que Roman Reigns disait à Sami Zayn de rester pour regarder le match. Du coup, il n'y a que Solo Sikoa à côté du ring pour aider les Usos. Uniquement lui et rien d'autre. Donc, quand même, une énorme chance pour Drew et Sheamus qui vont peut-être gagner les titres. Et on a là un excellent main event du calibre du match Austin Theory contre Seth Rollins, je trouve. C'était hyper divertissant, hyper prenant. 11 minutes de match, c'était pas hyper long, mais ça faisait le taf comme tout à fait. Moi, personnellement, j'étais à fond derrière Drew et Sheamus parce que Drew McIntyre est un de mes catcheurs préférés et j'aime beaucoup le travail de Sheamus, que ce soit sur le ring ou bien sur sa chaîne YouTube, Celtic Workout. Si vous êtes intéressé par la musculation, je vous conseille cette chaîne qui est fantastique. Euh, Et la foule aussi était derrière les babyface, même si elle met beaucoup les Usos aussi, les Usos ont beaucoup de fans. Et ce match était rempli de near fall. C'était un bon match de catch. On a un finisher des Usos sur Sheamus et Drew McIntyre qui vient faire la save au dernier moment. On a un bro kick sur Jimmy Uso et Jay qui vient faire la save au dernier moment. On a Solo Sikoa qui parvient à défoncer Drew à l'extérieur du ring, mais qui se fait donc écarter par les Brawling Brutes. On a donc plus d'interférence extérieure à ce moment-là. Et on a Sheamus qui reprend le dessus. On y croit à fond. On croit au babyface. Mais Sheamus se fait avoir par l'intelligence des Usos et leur expérience dans la tag team. Et ils arrivent à faire un tombé assisté sans que l'arbitre ne s'en rende compte. Tombé sur Sheamus. 1, 2, 3. On est complètement deg. Je suis complètement deg de cette défaite de Drew McIntyre et Sheamus qui ont passé pas très loin des titres. Encore une fois, à cause Solo Sikoa. Je vois une rivalité Drew versus Solo que j'aimerais énormément voir parce que ça fait 2 fois que Solo lui coûte une victoire extrêmement importante. Donc on veut voir cette rivalité Drew versus Solo Sikoa parce que là au bout d'un moment il faut la faire. Hein. Faut l'entamer dans un Rumble je pense et faut faire un match quelque part par là parce qu'ils peuvent tout déboîter avec une bonne écriture. Hein. Il y a beaucoup d'histoires derrière cette rivalité qui peut rendre ça hyper intéressant. Et petite note qui a rendu ce match encore plus divertissant, encore plus prenant, c'était tout le fil rouge en backstage, dans les loges de Roman Reigns, avec Roman et Sami qui mataient le match. On a d'abord Sami qui a du popcorn, qui mange des popcorn devant le match littéralement, et qui en propose à Roman qui est en mode non non mais c'est bon, là je suis contre devant le match, c'est très drôle. Et puis 3 minutes plus tard on revient dans les loges, et là on voit ce Roman avec son propre paquet de popcorn en train de manger avec Sami. Mais putain, c'est ça qui est génial avec Roman Reigns, avec toute cette histoire. C'est que on sent les liens, on sent. Ils n'hésitent pas à faire de la comédie parce que c'est mérité. Ils peuvent en faire, c'est permis, ça renforce leur lien. Ça renforce le lien extrême à la fin quand t'as Sami Zayn qui explose au jour la victoire des Usos, qui en met du popcorn de partout, et Roman Reigns qui lui sourit. C'est hyper touchant, mais pensez au moment où Roman Reigns va éclater la gueule de Sami Zayn. Ça va être déchirant, mais véritablement déchirant. Et on a tous à la fois hâte et pas hâte que ça arrive. On trépine d'impatience pour savoir qu'est-ce qui va se passer, comme dans un bon film. Qu'est-ce qui va se passer? Et pour le savoir, il faut regarder SmackDown la semaine prochaine. On n'a pas le choix. Et ça, c'est de la bonne télé. Et merci à cette histoire, à l'histoire de la Bloodline de Roman en champion, avec Sami Zayn en ultime babyface. C'est un putain de bon scénar, c'est fantastique, c'est une des meilleures storylines qu'on a vues récemment dans l'histoire du catch, et c'est fantastique. Donc, encore une fois, un super main event, Triple H s'est booké ses shows avec un banger d'opener, un banger de main event, un filler juste avant le main event pour qu'on souffle, et tout ce qu'il y a avant, c'est au pire passable, au mieux, très bon. Donc honnêtement, super show de SmackDown. Vince McMahon est revenu, mais n'a pas atteint la partie créative, du moins pour l'instant, et continuons à croiser les doigts. Merci, on remercie Triple H encore une fois pour tout ce qu'il fait pour nous, parce que c'est toujours un plaisir de regarder la WWE depuis qu'il a sa tête. Et je vous dis à très bientôt pour parler de Raw. On verra où en sont Austin Theory, Seth Rollins, etc. Becky Lynch, Bianca Belair, où elles en sont. Nous verrons ça à Raw. C'était Kozak. Je vous dis à la prochaine, bande de fans de catch.